Steve Rubin, maître, vous avez fait un tweet hier. Est-ce qu'on peut revoir le tweet de Steve, s'il vous plaît? Merci. Voilà, ils vont le mettre, hein, ils sont en train de le retrouver. Mais c'est vrai que vous avez dit que c'est juste, et vous m'avez fait peur en faisant ce tweet, parce que vous allez voir ce qu'il a dit. Il a dit c'est juste qu'on est un peu en avance sur les autres, sur une justice comme celle que je demande. Je vais être un peu je vais vous apporter un peu la contradiction, si vous voulez. C'est très bien, bah oui. D'abord, si ce que vous avez dit mardi ou mercredi, ça a suscité autant d'émotions et donc l'intervention du garde des Sceaux, c'est que quelque part ça a dérangé. Cette notion de justice un peu expéditive, elle n'est pas nouvelle, figurez-vous. J'ai fait quelques recherches. En 1976, déjà, lorsqu'il y avait eu une affaire qui était relative à Patrick Henry, il y avait un journaliste, Roger Gicquel, qui avait exactement employé le même terme, une justice expéditive, mais de ne pas tomber dans ces travers-là. Ce qu'il vous a dit, et il le fait dans cette réponse sur l'émission C'est à vous, c'est en fait de ne pas s'affranchir des règles qui dirigent le procès pénal. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites effectivement que vous avez la liberté d'expression, mais c'est vrai que vous adressez à 2 millions de personnes. Donc en fait, il y a peut-être des gens, sans doute des gens, qui pensent comme vous, c'est-à-dire d'avoir cette justice. Je veux dire, j'ai dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Exactement, vous avez dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oui. Et en réalité, il est passé à côté du problème dans sa réponse. Parce que vous avez la force à C8, et c'est une réalité, et c'est notamment dans cette émission, d'avoir un fait divers ou un fait de société, j'ai envie de dire, pour cette affaire, le mardi, d'être capable d'avoir le vendredi la victime, d'avoir le lundi d'après le policier qui était présent, et puis d'avoir le mercredi d'après l'avocat qui vient s'exprimer. Donc en fait, cette justice qui va à 200, aujourd'hui, cette médiation qui va à 200 à l'heure, cette justice qui n'est plus adaptée, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument réformer. Et nous, on n'a pas la solution, évidemment, mais en fait, on se rend compte que la justice, elle n'est plus assez rapide, elle est trop lente, et ça se traduit évidemment à travers toutes les décisions qui sont rendues. Maintenant, je voudrais juste vous répondre sur un point. Vous pensez peut-être, et je le dis très humblement, vous pensez à tort, qu'il y a un procès dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça pourrait apaiser les choses. En fait, pas du tout. Imaginez un petit peu, parce que le procès pénal de l'auteur, c'est aussi le procès de la victime. C'est-à-dire qu'elle a sa place. Elle a le droit d'avoir un avocat, elle a le droit de voir le dossier, elle a le droit d'apporter la contradiction, elle a le droit d'apporter des éléments et au contraire, c'est un moment de débat. Et j'ai eu, par exemple, la semaine dernière... Mais je veux dire, on ne veut pas... Là, moi, je... Mais voilà, mais... Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'un procès qui dure des mois et des mois, pour la famille, c'est insupportable. Et puis, je vous dis, le problème qu'on a, c'est l'oubli. Et chaque drame, le gros problème qu'on a sur chaque drame, c'est qu'après, on oublie. Et qu'après, ça recommence. Et qu'on a toujours les gens qui viennent sur les plateaux dire oui, ça doit plus se reproduire. Et je vous dis, ça, mais les Français n'en veulent plus. On a cet oubli parce que la justice n'est plus adaptée. On le voit aujourd'hui, tout est instantané. C'est-à-dire qu'en fait, on veut de l'information immédiate. Est-ce que franchement, vous avez déjà reçu ici un procureur de la République ou un magistrat qui vient vous donner un éclairage sur un dossier? La seule audience qui était publique dans ce dossier, c'était son passage devant un juge, qui est le juge des libertés et de la détention, où la presse, effectivement, pourrait être présente pour apporter des éléments de réponse objectifs. Et ça, vous l'avez compris, ça a été totalement refusé. Moi,